Au début de l'année 2026, la situation au Venezuela a pris une tournure pour le moins inédite. Dans la nuit du 3 janvier, les forces armées des États-Unis ont mené une opération militaire d'envergure sur le territoire vénézuélien, désignée Opération Absolute Resolve, aboutissant à l'arrestation du président Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores. Cette opération, qui comprenait des frappes aériennes et un raid des forces spéciales contre les défenses de Caracas, marque ainsi une rupture radicale dans les relations entre Washington et Caracas. Selon le gouvernement américain, cette action visait à faire comparaître Nicolás Maduro devant la justice fédérale des États-Unis pour des accusations liées au narcotrafic et au terrorisme, charges pour lesquelles il a plaidé non coupable devant un tribunal à New York quelques jours après son arrestation. Toutefois, qualifier cette opération de simple mission d'application de la loi ne rend pas pleinement compte de sa dimension militaire ni de l'usage de la force au cœur d'un État souverain. Sur le plan du droit international, l'intervention américaine a suscité une vive condamnation. Ainsi, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a estimé que ces actions constituaient un précédent dangereux, soulignant qu'elles pourraient miner les fondements mêmes de la souveraineté nationale et du respect du droit international. De plus, des experts en droit international ont jugé qu'il n'existait aucune justification légale évidente à l'usage de la force par les États-Unis dans ce contexte, ni résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, ni preuve d'une attaque armée en cours de la part du Venezuela contre les États-Unis. Dès lors, une opération de cette nature, impliquant des frappes et l'extraction d'un chef de l'État, apparaît comme une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Par ailleurs, l'administration américaine, dirigée par le président Donald Trump, a justifié ces actions en les inscrivant dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic international et de la protection de la sécurité intérieure des États-Unis. Cependant, certaines déclarations publiques du président évoquant sa volonté de diriger le pays jusqu'à une transition sûre et judicieuse traduisent une ambition qui dépasse l'argument d'une simple application de la loi. Cette rhétorique a dès lors alimenté les critiques selon lesquelles l'opération pourrait s'inscrire dans une logique de changement de régime plutôt que dans la seule lutte contre la criminalité transnationale, renouant ainsi avec des pratiques interventionnistes déjà observées dans l'histoire récente des relations internationales. Sur le terrain, l'opération américaine a plongé le Venezuela dans une ambiguïté politique profonde. En effet, après l'arrestation de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ancienne vice-présidente, a été proclamée présidente par intérim, une décision accueillie avec scepticisme par une partie de l'opposition, qui espérait une transition menée par des forces plus clairement démocratiques. Enfin, la population vénézuélienne elle-même vit ce moment avec une palette d'émotions contrastées. Tandis que certains perçoivent l'éviction de Maduro comme une opportunité de sortie de crise, d'autres au contraire dénoncent l'intervention étrangère comme une atteinte à l'autodétermination nationale.